Bonjour, mon nom est Sandra Lacombe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de quelque chose qui se produit très souvent lorsqu'on se retrouve dans une relation qui est abusive. Il y a des cycles qui se répètent souvent, que l'on voit souvent dans ces relations abusives-là. Et c'est cette façon de gagner la confiance de la proie, en fait, parce que souvent, ce qu'on va voir, c'est une relation prédateur et proie. Vous êtes la personne qui est victime est considérée comme le jouet de l'autre personne qui est plus prédatrice. Alors, on va regarder comment ça se produit. Et je sais que j'ai beaucoup de questions à ce sujet parce que le cerveau devient extrêmement emmêlé, perdu. Il ne comprend plus rien. Partout où il regarde, il se fait manipuler. Alors, aussitôt qu'il a une croyance, cette croyance-là est détruite, voilà, sera détruite par le prédateur. Chaque fois qu'on a une intuition, le prédateur veut détruire cette intuition pour continuer de garder le contrôle sur sa proie. C'est le mot auquel je peux penser. Alors, on m'a écrit et on va voir de quelle façon ça se produit. Vous allez voir vous allez vous reconnaître. Si vous avez vécu dans une relation abusive, vous allez vous reconnaître à l'intérieur de ça. Ça ne veut pas dire que vous avez connu la violence physique, par exemple, mais les étapes demeurent les mêmes. J'ai reçu une lettre de Isa, qui est un pseudonyme, et on va voir dans cette lettre de quelle façon le prédateur gagne la confiance, qu'il remplit les besoins de sa proie. Il sait exactement ce qu'elle aime, ce qu'elle veut pour pouvoir manipuler son cerveau et ça lui permet donc de l'isoler, garder le contrôle sur cette proie, sur son jouet, sur sa... Quel mot vous aimeriez que j'utilise? Je ne sais plus comment appeler cette relation-là. Bref, sur la victime. Nous allons lire la lettre ensemble et ensuite je vais la commenter. Je suis restée 4 ans avec un homme. Au début, tout était très bien. Je pensais avoir rencontré l'homme parfait. Très vite, j'ai eu les clés de chez lui. J'ai rencontré sa famille. Il m'a dit « Je t'aime, tu es la femme de ma vie ». Il faisait tout pour qu'on se voie, s'investissait dans notre couple. Mais très vite, j'ai remarqué quelqu'un qui, à la moindre dispute ou conflit, prenait la fuite, fuyait les discussions et à chaque fois, c'était à toi de revenir vers lui pour dialoguer ou avoir de ses nouvelles. Quelqu'un qui était très colérique, voire violent, surtout dans les mots, mais qu'il pouvait aussi l'être dans les gestes. Donc, dans les coups, par exemple. Puis, au fur et à mesure, préférait plus ses amis à notre couple, ne se préoccupait que de ses jeux vidéo. Il utilisait le chantage au suicide quand je voulais le quitter. Du coup, je me sentais coupable de l'abandonner et voulais absolument l'aider. D'autant plus qu'il n'a pas une enfance difficile, élevé dans une famille monoparentale. Son père était... aussi dans des situations difficiles. Je ne vais pas... en fait, dans cette lettre-là, je fais attention pour ne pas tout dire parce on veut protéger la victime, d'accord? Alors, il y a bien des choses que je ne dis pas, que je sais, qui vont m'aider à mieux comprendre ce qui se passe, mais pour vous, vous devez comprendre pourquoi je ne le dis pas et on protège cette personne-là. Donc, je disais, quelque temps après, il m'a demandé en fiançailles et j'ai accepté. Il me disait qu'il changerait grâce à mon aide, mais il n'a jamais voulu suivre une psychothérapie, seul ou en couple. Il disait qu'il n'en avait pas de besoin, que c'était pas quelqu'un qui aimait parler. Ensuite, il y a eu des événements tragiques que je ne vais pas mentionner encore une fois parce que ça aiderait à identifier le prédateur. Il est entré dans une dépression. Je l'ai soutenu pendant toute cette période jusqu'à ce qu'il me quitte. Sauf que depuis la rupture, il ne cesse de revenir dans ma vie par différents moyens, donc des menaces quand je l'ai bloqué, j'imagine sur tous les réseaux sociaux, sur le téléphone, du chantage concernant l'argent qu'il m'avait prêté, des crises de jalousie car il me voyait heureuse et pas lui, me demandait si j'avais rencontré quelqu'un venir en bas de chez moi parce que je n'avais pas passé la nuit chez moi. Pourtant, il ne souhaite pas se remettre avec moi. J'ai changé toutes mes coordonnées. Je ne pense vraiment pas qu'il soit pervers narcissique, mais immature, oui. Voilà. Alors, nous allons revenir sur la lettre. Il y a plusieurs choses qui identifient la situation, c'est parent de voir ce que vous voyez. Je l'ai vécu moi aussi d'une façon différente, mais je veux dire, le cycle demeure le même.
même si c'est avec du chantage différent, le cycle demeure le même, même si c'est de la manipulation différente, le cycle demeure le même, c'est répétitif et le cycle se répète. Quand ils vous ont laissé tomber, ensuite ils doivent vous récupérer si jamais ils se rendent compte que vous n'êtes pas après lui, en train de ou elle, hein, n'est-ce pas, en train de courir derrière. Aime-moi! Alors, on recommence. Je suis restée 4 ans quand même, c'est une relation importante. 4 ans, c'est long. Au début, tout allait bien, évidemment. Là, on est dans le cycle, on va remarquer qu'on est dans le cycle gagner la confiance. Et dans le cycle gagner la confiance de la victime, vous allez voir que la façon dont il gagne notre confiance, c'est de vous donner ce que vous voulez. Et ça, c'est une tactique antisociale. Il y a beaucoup, c'est très réfléchi. Les narcissiques l'utilisent et ceux qui ont des traits de psychopathe, de la psychopathie, vont aussi l'utiliser. C'est-à-dire qu'ils vont se déguiser pour s'adapter à ce que vous aimez. Ils vont grossir des traits de leur personnalité pour convenir, pour vous plaire, en fait, c'est ce que je devrais dire, pour vous plaire et que vous puissiez le regarder comme une personne de confiance. Donc, on est en train de créer la relation de confiance. Donc, je pensais avoir rencontré l'homme parfait. Oui, ils cachent. C'est comme s'il y avait 2 identités. Ce qu'ils sont, ils savent à quelque part que ce n'est pas ce qu'on attend d'eux. Ils sont incapables de le modifier, mais on n'attend pas ceci d'eux. Alors, ils vont cacher leur personnalité et vont mettre de l'avant, une personnalité que vous souhaitez voir. Alors, ils écoutent beaucoup ce que vous dites. Donc, très vite, j'ai eu les clés de chez lui. Je veux que vous sachiez que les clés de la maison, les clés de l'appartement, votre demeure, là où vous êtes, votre intimité, ça vous appartient. Vous n'êtes pas obligé de remettre les clés. Ce n'est pas un signe de confiance, ce n'est pas un signe... Remettre les clés, c'est quand on se comprend très bien, qu'on a peut-être besoin d'aide, peut-être, je veux dire, j'ai 46 ans, j'ai les clés de l'appartement de mon copain, il a les clés de chez moi parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble et parce que, c'est utile de le faire pour X raisons, parce qu'on a les enfants, parce que nous, s'il arrivait quelque chose, c'est une autre personne chez qui on pourrait dire « Hey, peux-tu m'aider? J'ai besoin d'aide. » Mais ça a pris 1 an et demi avant qu'on s'échange les clés. Il n'y a pas de raison d'échanger les clés. C'est important de garder votre indépendance. Non pas parce que vous voulez fuir, non pas parce que vous voulez le rejeter, mais parce que vous avez une autorité sur vous, vous avez une identité propre à vous. Et si l'autre personne se sent menacée par votre identité, déjà là, c'est une alerte. Allô, je suis une alerte. Alors, voilà. J'ai rencontré sa famille. OK. Il m'a dit, je t'aime et tu es la femme de ma vie. Ça me fâche parce qu'on le voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. À chaque fois qu'il y a une nouvelle relation, le je t'aime arrive en quelques jours ou on ne peut pas aimer quelqu'un si rapidement. C'est du fantasme à ce niveau-là. C'est une idée de ce qu'on aimerait voir chez l'autre. C'est ce qu'on aime chez l'autre. L'image qu'on se croit, enfin, être arrivé dans notre vie, avoir la personne. Et ces gens-là subissent un énorme high à chaque fois qu'ils ont une nouvelle relation parce que ils ont très, très peu d'estime d'eux-mêmes. Alors, ils vont subir un très, très gros high. Ils vont penser que vous êtes la femme de leur vie. Alors, ils vont avoir répété ceci dans toutes leurs relations, ou presque. Ils vont répéter le même cycle. Je t'aime, tu es la femme de ma vie, ou je t'aime, tu es l'homme de ma vie. J'ai jamais connu quelque chose comme ceci. Écoutez, je ne sais pas l'âge que vous avez, mais vous savez, nos premiers amours quand on était très jeune, 13 ans, 14 ans, lorsqu'on a commencé à être fasciné par un homme qu'on ne connaît pas du tout, une femme avec qui on n'a jamais parlé encore, et on se sent tout bizarre à l'intérieur et on est fébrile. Bon, vous savez, ça, on l'a déjà vécu. Donc, quand ils vous disent « j'ai jamais vécu quelque chose comme ça », c'est un trait de personnalité qui est très, très immature, c'est-à-dire que je me vois au travers de toi. Donc déjà là, l'immaturité, c'est un peu dangereux parce que ça mène souvent à autre chose. Évidemment, c'est possible de dire ça parce qu'on s'est perdu, parce qu'on a besoin de gagner soi-même sa propre maturité, de trouver sa propre identité, de ne pas s'identifier, de ne pas être
de pas s'identifier à l'autre et de se voir au travers des yeux de l'autre, ce qui veut dire en fait de ne pas être codépendant. Hein, et la codépendance, c'est vraiment le besoin d'avoir une identité au travers du regard de l'autre, dont on va se présenter d'une certaine façon pour qu'une autre personne nous dise à quel point on est ce qu'on aimerait être. Donc, beau, belle, gentil, gentille. Donc, on se déguise en quelque sorte. Donc, on perd notre identité à l'intérieur de ça. Bref, je m'éloigne un peu du sujet, là, mais je fais des parenthèses. Voilà. Juste pour vous dire que je t'aime et tu es la femme de ma vie, là, ça, c'est un drapeau rouge foncé. Ce n'est pas sain, ce n'est pas mature et ce n'est pas vrai qu'on peut aimer quelqu'un dans les premières semaines. On se découvre et en plus, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais si les gens qui regardent la vidéo ont des enfants, vous voyez quoi? 1 à 2 fois par semaine maximum en cachette au départ. On n'aime pas une personne parce qu'on est allé au resto, parce qu'on a vu un film ensemble, parce qu'on est allé marcher au bord de l'eau. On n'aime pas une personne. On aime ce qu'on aimerait voir de la personne. On aime ce qu'elle nous procure dans le moment présent, cette nouvelle sensation, cette nouvelle fébrilité. C'est ce qu'on aime. Mais on n'aime pas l'autre personne, on ne la connaît pas, on ne sait pas. Donc, c'est de l'attachement, c'est un besoin de se sentir plus seul, c'est un besoin de dire « je me suis enfin trouvé », c'est de la codépendance et c'est surtout du fantasme. Et donc, ça provient de tous nos manques qu'on essaie de combler quand on cherche à être avec une autre personne. Très vite! Alors, vous le dites très vite. Donc là, sa personnalité, sa fausse identité, il ne peut pas la garder très, très longtemps. Donc, il a gagné votre confiance, il a dit ce que vous vouliez entendre, donc il a rempli vos besoins, et là, OK, là, il vous remet la clé de sa personnalité, hein, vous savez. Donc, c'est quelqu'un qui, à la moindre dispute, il prend la fuite, il fuit les discussions. Chaque fois, c'est à toi de revenir. Donc, il vous punit, hein, c'est à cause de toi. Ce que je ressens, c'est l'immaturité émotionnelle, ça. Ce que je ressens, c'est à cause de toi. Donc, quelque chose de l'extérieur va venir me soigner. Donc, c'est à vous de revenir parce que lui, il n'a rien à faire. Donc, pour dialoguer, pour avoir une conversation sur ce qui s'est produit, avoir des nouvelles, qu'est-ce qui se passe, veux-tu me parler? C'est à vous de le faire. Ça, c'est de l'immaturité émotionnelle, vous avez raison. Il est colérique, voire violent, surtout dans les mots, mais qu'il pouvait l'être aussi dans les gestes. Donc, vous m'expliquez des choses, vous m'avez décrit des choses. Bon, ça, c'est physique. Ça, ce n'est pas de l'immaturité émotionnelle. Ça, écoutez, ce sont des attitudes, des traits qui sont antisociales. D'accord? Et là, au fur et à mesure, hein, plus le temps passe, vous remarquez que c'est ses amis qui sont importants, ses jeux vidéo sont importants. Encore là, il n'y a plus de raison d'être avec vous, il n'y a plus de raison de vous chasser, ou il n'y a plus de raison de jouer au prédateur-proie. Vous êtes déjà sa proie, vous lui appartenez, vous êtes son jouet, vous êtes inutile rendu là parce que vous ne lui apportez plus ce high, cette fébrilité des premiers jours, parce que c'est même pas des quelques mots de la première année dans des cas comme ceux-là. Très vite, ils vont descendre parce qu'il n'y a plus de plaisir, là. Il n'y a plus besoin de vous chasser, il n'y a plus besoin que vous le regardiez avec admiration, il n'y a plus besoin de faire semblant qu'il est une personne qu'il n'est pas. Donc oui, très vite, il y a cette espèce de crash qui s'en vient. Alors, il utilisait le chantage au suicide quand je voulais le quitter. Du coup, je me sentais coupable de l'abandonner et je voulais absolument l'aider. Voilà, il sait exactement ce que vous êtes. Ça, c'est de la manipulation haut niveau. Et ça, c'est dégueulasse. Dire « je vais me tuer si tu restes pas avec moi, si tu m'aides pas, si tu fais pas ce que je veux », c'est de la manipulation haut niveau. Malheureusement, parce que le suicide est perçu dans nos sociétés comme quelque chose d'extrêmement grave, auquel on doit absolument répondre immédiatement. Ils le savent. Il va utiliser quelque chose qui va soulever une réaction en vous. Il sait exactement comment s'y prendre. Alors, oui, je vais le répéter, c'est une manipulation très, 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 très haut niveau. On utilise des mots. Non. On utilise vraiment des mots qui sont là pour regagner le contrôle sur vous. Et ils le savent, ils vont jouer avec... c'est de la manipulation émotionnelle, n'est-ce pas? Psychologique aussi. Ils savent ce qu'ils font. Rendus là, ils savent très bien ce qu'ils font, ils veulent une réponse.
Et là, vous dites, d'autant plus qu'il n'a pas eu une enfance facile, élevé dans une famille monoparentale, son père était, je vais pas dire ce qu'il était, bref, son père était en difficulté aussi. Vous êtes en train de l'excuser. On s'en est parlé, hein, par écrit, vous êtes en train de l'excuser. Vous êtes en train de... Il vous a manipulé au point où vous n'arrivez même plus à voir cette manipulation parce que vos émotions qui sont sincères, et c'est ce qu'il le sait très bien que vous avez de l'empathie et c'est avec ça qu'il joue. C'est avec votre empathie qu'il joue, il le sait et il prend le contrôle sur vous avec ceci et vous êtes devenu sa marionnette. Quand ceci se produit, vous êtes sa marionnette, vous n'avez plus le rationnel, vous avez seulement les émotions, vous n'êtes plus capable de balancer. Et ça, en vous, dans vos prochaines relations, je l'espère que ce ne sera pas avec lui, dans vos prochaines relations, vous allez devoir vraiment, vraiment trouver un coin, une force en vous, une place en vous qui sait très bien que entre le rationnel et les émotions, vous allez toujours devoir équilibrer ceci. Et prendre du recul à chaque fois qu'il se produit quelque chose. Attends, avant d'aller émotionnellement m'enlacer avec une autre personne, je vais prendre du recul, écoutez ce qu'il dit. Donc, vous êtes là et vous observez de loin, vous hochez de la tête, vous répondez. Je ne dis pas d'être méfiante au point d'être rigide, au point de vouloir fuir. C'est pas ce que je dis. Je dis de prendre soin de vous, de vous aimer suffisamment, voilà, de vous aimer suffisamment pour être capable de dire « je n'ai pas besoin d'une autre personne pour m'aimer ». Alors, si l'autre personne vous convient et que vous avez envie d'avancer les deux ensemble, c'est génial. Si vous voulez voir une autre personne, à chaque fois qu'une autre personne arrive, « Ah, enfin, il va combler mes besoins ». Et lui qui fait la même chose, enfin, il va combler mes besoins. Ce n'est pas un amour sain, c'est un amour basé sur l'attachement et les besoins non comblés. Alors, vous allez devoir trouver en vous cette force de prendre du recul et d'arrêter de vous enlacer émotionnellement. Vous oubliez au point de ne plus être en mesure d'utiliser votre rationnel, votre cognitif, les faits. Vous devez continuer. Aimer, c'est pas oublier les faits. C'est aimer, s'aimer, c'est de penser aux faits et de dire est-ce que c'est convenable pour moi? Est-ce que je veux ceci? Est-ce que j'aide l'autre personne aussi? Et est-ce que l'autre personne m'aide? Vous savez, être en couple, c'est pas se combler, c'est dire est-ce qu'on peut s'entraider? Si on ne veut pas être en couple et on veut être indépendant et que tout ça, ça ne nous allume plus, on n'a pas envie d'être comme ça, on a le droit. On a le droit de dire à l'autre personne, ben écoute, moi, tu seras là juste pour combler mes besoins. Great, fine. Mais si vous avez envie d'être un couple, ça s'entraide. C'est là pour dire, je vais t'aider à te soulever, je vais t'aider à te soulever. C'est des deux côtés, vous comprenez? C'est pas comme je le veux, je vais t'écraser et tu vas faire ce que je veux. Non, on va se soulever les deux ensemble et on va s'entraider mutuellement, parallèlement, on va avancer dans la même direction. C'est dangereux de finir par « J'ai besoin de toi, je n'existe pas sans toi ». Vous voyez un peu la différence? Donc là, il fait son chantage. Et là, il est en train de vous perdre. Donc là, on a passé au travers du cycle. Donc au début, qu'est-ce que c'est? C'est on gagne la confiance, on remplit les besoins, ensuite on vous isole ou on vous contrôle de différentes façons par la manipulation, vous êtes son jouet, vous êtes devenu sa proie. Une fois que vous avez baissé vos gardes, là il sait qu'il vous a. Et quand vous commencez à partir, et quand vous commencez à ne plus l'écouter, quand vous souhaitez dire je deviens plus autonome, ou quand vous soulevez les faits, quand vous devenez plus rationnel avec des gens qui sont immatures ou qui sont prédateurs ou qui sont manipulateurs, vous allez voir que le cycle recommence à ce moment-là. Et donc, je te propose des fiançailles, donc il sait où vous en êtes, ce que vous souhaitez dans la vie. Vous avez certainement eu des discussions où vous dites « J'aimerais me marier, j'aimerais avoir un mariage, voici la bague que j'aimerais avoir, la robe que j'aimerais avoir, voici qui serait là, voici où ça se produirait, voici ce qu'on vivrait tous les deux. » Donc, vous avez des conversations qui ressemblent à ce que j'ai dit, ou peut-être pas, mais bref, des choses qui soulèvent l'idée que c'est quelque chose qui pourrait vous attacher à lui, ou peut-être que lui, dans sa tête, attacher une fille, c'est lui dire « je vais te marier ». Alors, il utilise encore la manipulation pour vous isoler et vous contrôler, donc les fiançailles. Et là, évidemment, vous acceptez parce que vous vous dites « ah, mais c'est parce qu'il m'aime ».
C'est pas de l'amour, c'était du contrôle et de la manipulation. C'était une relation prédateur-proie. Et là, il me disait qu'il changerait grâce à mon aide, mais il n'a jamais voulu suivre une psychothérapie seul ou en couple. Non, il ne fera jamais ça. C'est de la manipulation où il ne fait que parler pour vous embrouiller le cerveau. Alors, vous êtes pris dans la tornade, vous êtes dans l'œil de la tornade et tout tourne autour de vous, hein, les mensonges, la manipulation. Et plus il y en a, plus vous êtes perdu. Et plus vous êtes perdu, plus ils ont le contrôle sur vous parce que vous n'avez plus aucun ancrage. Vous n'avez plus... D'abord, vous perdez votre confiance en vous, votre estime, votre identité en quelque sorte. Hein, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Il n'y a plus rien je ne veux pas dire de réel, mais il n'y a plus rien sur lequel on peut dire « Ah, ça c'est solide, ça je peux m'ancrer là-dessus » et voir ce qui va se produire par la suite. Tout tourne. Un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour c'est je t'aime, un autre jour c'est je te frappe. Alors, vous comprenez plus ce qui se passe. Et là, présentement, à cause de ceci, ben vous allez là où vous allez... Votre cerveau va là où il veut. Le cerveau de la victime va là où la plupart des cerveaux vont, c'est-à-dire que vous êtes comme devenu en mode survie, et là, vous vous dites, mon Dieu, je dois sauver cet homme, et là, vous êtes comme Stockholmifié. J'ai fait une vidéo là-dessus, là, le syndrome de Stockholm, donc vous irez la voir. Vous êtes persuadé que vous pouvez le sauver, vous vous dites toujours, non, c'est pas bien ce qu'il fait, mais on est vraiment à ça, là, d'être un couple. S'il comprend ça et ça et ça, et qu'il arrête de faire ça, ça et ça, on va devenir un couple tellement solide. On est passé au travers de tellement de choses difficiles ensemble. Tu vas m'aider, et là, tu vas m'aider, tu vas me sauver. Ça, c'est de l'immaturité émotionnelle et de la manipulation. Dans la vie, là, dans une vie saine, dans une vie mature, ce qui est plutôt rare dans nos sociétés, dans nos cultures, on ne sauve pas une autre personne. Je veux dire, à moins d'être une mère avec son fils et sa fille, un père avec ses enfants, on ne sauve pas les gens. Les gens se sauvent eux-mêmes. L'idée que les autres doivent nous combler, l'idée que les autres, c'est à cause des autres ce qu'on ressent, c'est faux, c'est de l'immaturité émotionnelle. Tout ceci se produit en soi. La maturité, c'est la seule façon de se soigner, c'est en sachant que c'est juste nous, c'est nous qui peut se soigner. Ça n'existe pas de l'extérieur. Si vous avez une personne qui vous dit « tu vas m'aider, tu vas me soigner à cause de toi », vous êtes devant une personne qui ne peut pas avancer. Ça n'arrivera pas parce que puisque l'évolution se produit à l'intérieur, si elle vous dit « ah ben à l'extérieur, si ça se produit, je vais changer », c'est impossible. Ça se passe ici, l'évolution. Alors si ça se produit à l'extérieur, c'est terminé. Ça n'existe pas, ça ne va pas se produire. Alors, juste ça, je parle à tout le monde. Je ne parle pas juste à Isa, là. Je parle à tout le monde. Quand vous voyez quelqu'un qui vous parle de l'extérieur, à cause de toi, j'ai fait ça, vous avez une réponse. Dès ce moment-là, vous avez la réponse, le changement ne va pas se produire. Parce que le changement, c'est toujours à l'intérieur. Vous savez, même si on est abusé et négligé émotionnellement dans l'enfance, vous avez appris, surtout si vous prenez mes programmes, vous avez appris à comprendre qu'il n'y a rien à faire. Ils ne vont jamais vous sauver. Oui, c'est injuste. Absolument, c'est extrêmement injuste. Mais c'est ça. Il faut changer soi-même. Aujourd'hui, on doit penser. Le troisième stade, le premier stade, c'est de dire « c'est de ma faute, je suis un mauvais enfant ». Le deuxième stade, c'est « c'était de leur faute, je leur en veux ». Le troisième stade, voilà, c'était de leur faute, mais il n'y a que moi qui peux changer. Et je vais tout faire pour m'aimer. Ça, c'est le stade de l'acceptation et c'est là qu'on commence à changer. Ensuite, vous dites, je l'ai soutenu pendant toute cette période, donc la période de fiançailles, je vais me suicider et tout ça, donc vous le soutenez, il est en dépression parce que dans sa famille, ça va pas bien. Et qu'est-ce qui se passe quand vous êtes là? Vous ne servez plus à rien, il n'y a plus de high, il n'y a plus besoin de gagner votre confiance, vous êtes là, il n'y a plus rien, il ne se passe plus rien pour lui, il n'y a plus de jeu de promesse, et vous lui appartenez complètement. Et là, vous prenez une décision, est-ce que c'est vous? Non, c'est lui qui vous quitte. Ça aussi, ça, ils vont faire ça. Ils vous quittent, et dans leur tête, ils souhaitent ardemment que vous couriez derrière eux. Quand ils font ceci, ils sont persuadés que vous allez courir derrière eux. Et quand ça ne se produit pas, le jeu doit recommencer, le cycle doit recommencer, ils doivent regagner votre confiance, ou bien ils vont faire une crise émotionnelle, comme ce qui semble se produire. Donc vous dites,
Une fois qu'il vous a quitté, ah, Fudge, elle me suit pas. Ah, Fudge, elle s'en va. Comment ça se fait que... Comment ça se fait que je suis pas son Dieu? Oh, wait a minute. Alors là, il revient dans votre vie par différents moyens, des menaces quand je l'ai bloqué, du chantage concernant l'argent qu'il m'avait prêté, des crises de jalousie car il me voyait heureuse, pas lui sûrement, oui, effectivement. Me demander si j'avais rencontré quelqu'un venir en bas de chez moi parce que je n'avais pas passé la nuit chez moi. Donc là, il vous chasse, encore une fois, c'est le chasseur, hein? C'est le rôle du chasseur, mais ça va plus loin que ça parce que là, on est dans des comportements très antisociaux et que c'est dangereux. Là, ça devient dangereux. S'il se déplace, s'il passe à l'action, là, il est en train de vous surveiller et de vous traquer. Et là, c'est vrai, la chasse, là, c'est là. Prédateur-proie, là, vous l'avez là. Tout est dessiné. Et là, vous êtes dans une situation de danger, c'est-à-dire que vous devez absolument tout faire pour être en sécurité physique. Donc, vous parlez à beaucoup de monde, vous expliquez la situation. Je ne sais pas si vous pouvez aller noter quelque chose. Nous, c'est la police. Je ne sais pas où vous pourriez aller, vous. Là. Comment s'appelle votre centre? La police, vous savez ce que c'est, là, mais je sais qu'il y a des noms différents dans certains pays. Alors, même s'ils ne peuvent rien faire, parce que vous savez, ce genre de comportement passe vraiment sous le radar, ils ne peuvent rien faire. Même s'ils sont d'accord avec vous, la loi les empêche de faire des choses qui pourraient vous protéger. Je veux dire, quelqu'un peut se tenir sur le trottoir en bas de chez vous. Peut faire ça, et même si c'est fucked up, il a le droit de faire ça, alors la police ne peut rien faire. Mais au moins, si vous notez des choses, c'est déjà bon. Si vous avez des gens pour vous protéger, pour lui faire voir qu'il est vu et que c'est non, ça aussi, ça peut aider. Peut-être pas, mais je vous dis, faites passer à l'action, là. Si ça se produit encore, là, passez à l'action. J'ai changé toutes mes coordonnées. Thumbs up. Je pense pas vraiment qu'il soit pervers narcissique. Thumbs down. Ça, thumbs down. Mais immature, oui. OK, c'est vrai, immature. Mais vous savez que tous les pervers narcissiques sont immatures émotionnellement. Donc, les gens immatures émotionnellement ne sont pas nécessairement pervers narcissiques, mais un pervers narcissique est nécessairement émotionnellement immature. Donc, je ne peux pas être diagnostiqué, mais il a des comportements narcissiques, il a des traits de personnalité narcissiques, il a des traits de personnalité antisociale. Alors, vous allez devoir vraiment, faut que vous parliez. Si vous avez en vous ce syndrome du sauveur, peut-être pas à l'extrême, là, mais si en vous, vous avez beaucoup d'empathie, vous êtes sensible aux émotions des autres, si vous avez ceci en vous, là, les gens vont facilement utiliser ceci chez vous. C'est à vous de dire, je ressens tout ça, mais je ne suis pas bête et je vais faire attention. Et je vais balancer mon empathie et mon hypersensibilité avec mon rationnel, avec les faits, avec ce que je vois, avec l'observation autour de moi. J'observe, même si je ressens. Alors, c'est à vous de faire ça. Donc, ce que je trouve mignon dans cette lettre-là, c'est que je me vois au travers de vous, non pas parce que j'ai vécu la même chose identiquement, mais vous savez, vous n'avez aucune question, vous m'avez posé aucune question, vous n'avez qu'énumérer des faits. Et c'est drôle parce que quand on est la victime, quand on est dans cette situation là où on est manipulé, on ne comprend tellement plus ce qui se passe qu'on n'a pas de questions. On veut... Dis-moi, Sandra, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce que je ressens? Alors, on ne sait plus ce qu'on ressent, on ne sait plus comment on se sent, on ne sait plus pourquoi on fait ça, pourquoi l'autre personne agirait comme ça. On excuse l'autre personne. Oui, mais parce qu'il était fin, parce qu'il était souriant dans certaines situations, parce qu'il se comporte bien devant certaines personnes, parce que parfois c'est agréable et on a du plaisir. Je comprends plus alors pourquoi il y a de la violence physique, verbale, émotionnelle, psychologique. Je me comprends plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il me quitte, ensuite il me court après. Qu'est-ce qui se passe, Sandra? Alors, je trouve ça drôle, non pas parce que c'est drôle, parce que je vois tellement de gens dans cette situation. Dans cette situation-là, on n'a pas de questions, on est simplement perdu. Et là, je m'imagine tellement à dire, j'ai pas de questions, mais je comprends plus rien. Bienvenue dans le monde de la manipulation. Alors, c'est très triste. C'est triste d'être dans une situation comme ça. Et parce qu'on est empathique, parce qu'on est hypersensible, on doit faire très attention à soi. Et là, vous devez dire à votre empathie, votre sensibilité, dire, c'est assez. Wow, là,
enough. Oui, je vais t'utiliser. Oui, c'est beau. Oui, c'est des super qualités. Oui, si plusieurs personnes avaient... Beaucoup de monde avait ces qualités-là, le monde serait peut-être meilleur autour de nous. Là, ça suffit. Je vais l'utiliser quand c'est bon. Je vais l'utiliser avec des gens sains. Je vais l'utiliser. Je vais aussi m'imposer mes propres limites personnelles, me dire, OK, là, je l'utilise plus. Là, c'est assez. Alors, c'est à vous de faire, OK, je t'ai donné plein de choses, là. Utilisez votre ego à quelque part, là. Je sais que la mode, c'est de dire que l'ego, c'est mauvais. À quelque part, c'est pas faux, mais utilisez votre ego, votre fierté pour dire, oh, vraiment, là, c'est assez. Aujourd'hui, I'm fine. Essayez cette aptitude un peu de... je vous dis pas d'être comme ça dans la vie parce que quand je vois des gens comme ça, je trouve pas que c'est sain. Mais pendant un bref instant, là, pour cette situation précise-là, est-ce qu'on peut dire, hey, c'est beau, champion, c'est fini, j'en embarque plus dans ton histoire. Voilà. Alors, c'est ce que je pense. Je pense vraiment, j'espère de tout mon cœur que vous n'allez pas retourner dans cette situation-là parce que vous n'arriverez jamais à la comprendre. Il n'y a rien à comprendre. C'est un cycle simplement qui se répète de « je t'accroche, tu ne vaux plus rien, je te quitte. Je t'accroche, tu ne vaux plus rien, je te quitte. » Donc, tout ça au travers de la manipulation. Il sait exactement sur quel clou taper pour que vous soyez aveuglé par sa manipulation, parce que non, c'est pas de l'amour, vous ne l'avez pas aimé durant ce temps. Je pense que vous étiez seulement dans une relation de victime où vous avez stockholmerifié, comme j'aime dire, là. Vous étiez stockholmerifié dans l'espoir d'être finalement le sauveur. Peut-être que vous l'aimiez, mais aimez-vous plus. Tiens, voilà. Aimez-vous plus que vous l'aimez lui. Donc voilà, vous pouvez aller sur mon site faire le quiz si jamais vous doutez. Est-ce que j'ai été négligée émotionnellement dans l'enfance, ce qui expliquerait beaucoup de choses dans ma situation actuelle? Oui, probablement. Alors, vous allez sur mon site web, sandralacombe.com, et complétez le quiz qui se fait en quelques minutes. Vous allez avoir des réponses très facilement. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Alors voilà. Sur ce, je vous dis, Isa, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.